Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans notre émission Leadership au féminin. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une dame qui personnifie bien les mots courage et persévérance. Dans un livre intitulé Espoir dans l'amertume qu'elle a écrit, elle nous raconte comment le destin l'a contrainte à être dans une situation de handicap suite à un accident à l'âge de 16 ans seulement. Mariam Aboubakar Meiga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, comme je viens de le dire, écrivaine certes, mais au-delà de l'écriture, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis journaliste communicatrice de formation, actuellement journaliste, reporter, présentatrice. Vous pouvez nous parler un petit résumé de votre vie, comme vous l'avez fait dans le livre. Comme tu l'as si bien souligné, Espoir dans l'amertume est un récit de vie dans lequel je raconte comment ma vie a basculé du jour au lendemain à la suite d'un accident de la circulation. À l'époque, j'étais élève au lycée, je faisais la 10e année. C'était un samedi, je partais à l'école avec mon cousin. Alors que d'habitude, c'est mon père qui me dépose les matins à l'école, mais ce jour-là, j'ai demandé à mon cousin de le faire. Il a pris sa moto, nous avons pris la route. Arrivé au niveau du marché de Koulikourouba, nous nous sommes heurtés à une charrette à âne. Moi, j'ai tout de suite perdu connaissance et c'est de là que c'est parti. Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais mon pied droit complètement broyé. C'est à la suite de cet accident-là que j'ai été amputé de la jambe gauche. Voilà. Okay. Plein de rêves en ce moment. Depuis à ce moment déjà, vous nourrissez le désir de devenir journaliste, le désir de vous épanouir, beaucoup de rêves. Comment s'est passée la suite? J'ai toujours rêvé de devenir journaliste. Même cet accident-là ne pouvait pas se mettre entre mon rêve et moi. Donc, j'ai redoublé d'efforts. Ce n'était pas du tout facile. Que sa vie soit basculée du jour au lendemain et continuer à se battre. Mais entre m'apitoyer sur mon sort et décider de me battre, je devais faire un choix. J'ai choisi de me battre. Alors, je suis retournée au lycée après 1 an. Après avoir été appareillée, je suis retournée au lycée. J'ai fait le bac. Après le bac, je suis allée à la faculté de droit parce que mon père voulait que je fasse droit. J'ai fait 2 ans là-bas, mais je ne me sentais pas du tout bien dans le droit parce que je ne voyais que le journalisme. Voilà. Il m'a demandé de me renseigner sur les écoles de journalisme à Bamako. Alors, on m'a parlé d'une prestigieuse université, mais c'était conditionné à un test d'entrée, un concours d'entrée. Donc, je me suis inscrite, j'ai fait le concours, je l'ai eu. Je me suis inscrite, j'ai fait 3 ans, la licence professionnelle. Je suis sortie avec la licence professionnelle en journalisme et communication avec la mention bien. Et le rêve devait commencer là? Oui, c'est de là que c'est parti. Oui. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait mes débuts aux côtés de Alexis Kalambri, qui était mon professeur à l'université, également un mentor. J'ai débuté au journal Les Échos auprès de Alexis. Ensuite, je me suis retrouvée à la chaîne mère parce que j'ai toujours aimé la télé. Et depuis, je pense, je suis arrivée à ORTM2 en mars 2019 et depuis, je suis à l'ORTM. En tant que présentatrice? En tant que journaliste, reporter et présentatrice. Avec des très belles présentations que vous pouvez suivre sur elle-même sa page et aussi sur la page de TM2. Maintenant, on ne va pas dépasser ce stade-là. Quelles sont les quelques difficultés qui vous ont vraiment marqué lors de surtout la convalescence? Et qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Ça n'a pas été facile parce que j'étais encore mineure.
Je n'avais que 16 ans. C'était très, très difficile. Mais je dirais que j'ai beaucoup été soutenue, surtout par ma famille. J'ai une famille très, très, très aimante qui a toujours été là pour moi, qui m'a soutenue dans tout ce que j'ai entrepris. Je pense que c'est ce qui m'a donné cette force-là, parce que pour accepter d'abord son handicap, il faut le soutien de la famille d'abord. Ça commence en famille, ensuite en dehors de la famille. Je dirais que j'ai été vraiment soutenue en famille et c'est ce qui m'a permis de faire fi de mon handicap et d'aller vers mes rêves, de me battre et d'être aussi forte. Quelques difficultés particulières que... Oui, quelques difficultés, c'était d'abord... Bon, à l'école, je n'ai vraiment pas eu de difficultés à l'école parce que mes camarades m'ont tout de suite accepté. J'ai été acceptée tout de suite par mes camarades qui ne me voyaient pas comme une personne en situation de handicap, mais qui me voyaient tout simplement comme leur camarade. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup aidé à tenir à l'école. Voilà. Ensuite, c'est lors de la quête de l'emploi que j'ai vraiment beaucoup souffert. Ça n'a pas du tout été facile d'avoir d'abord un stage de formation. C'était très, très difficile. J'ai dû sillonner quelques organes de presse, mais je n'ai pas été acceptée. Avec la situation. Pourtant, j'étais avec des camarades qui ont tout de suite été acceptés. Donc, moi, j'ai juste pensé que c'était dû à ma situation de handicap. On ne me donnait pas ma chance, on ne me donnait pas le bénéfice du doute. Ce qu'on voyait, c'était mon handicap. Voilà, ça n'a pas du tout été facile. Mais lorsque j'ai eu ma chance avec Alexis, je pense que ça a été un vrai coup de pouce pour moi. Et depuis, les gens ne me jugent plus en fonction de ma situation de handicap. On voit Mariam la journaliste, mais pas Mariam la personne en situation de handicap. Et je tiens vraiment à remercier Alexis de m'avoir donné ma chance. Et cela est dû probablement à ta persévérance et surtout à ta compétence, il faut le dire. Et probablement tu as pu marquer ton territoire. C'est pourquoi on ne voit plus le handicap, on voit autre chose. Tu nous as déjà parlé de ce qui a permis... Mais comment tu as pu te frayer un chemin dans un domaine qui est majoritairement dominé quand même par les hommes, hein, on peut le dire, les journalistes, et te frayer un chemin à un niveau de présentatrice dans, sans aucun doute, l'une des télévisions la plus prestigieuse au Mali. Je pense que la donne a changé parce qu'il y a actuellement plus de présentatrices que de présentateurs. Ça veut dire que les femmes ont fait leurs preuves, elles se sont battues, elles se sont imposées et elles se sont montrées surtout compétentes. Ce qui fait qu'elles ont leur mot à dire actuellement, elles ont leur place qu'elles ont vraiment méritée. Et comment toi, dans tout ce monde-là, tu as pu te frayer un chemin? C'est quand même important parce qu'il faut que d'autres personnes dans ta situation auraient, comme tu l'as dit, auront peut-être pu s'apitoyer sur leur sort. Mais toi, comment tu es parti à la conquête de ton rêve? Comme je l'ai dit, c'est surtout maniaque. Moi, quand je veux quelque chose, je me donne les moyens de l'avoir. Je voulais être journaliste et c'est cette envie-là qui m'animait. Surtout, lorsque je suis arrivée, d'abord il y avait des doutes. Est-ce qu'elle pouvait le faire? Est-ce que? Mais moi, je suis arrivée à m'imposer parce que lorsqu'on m'a donné ma chance pour la première fois, lorsqu'on m'a programmé sur un reportage, personne ne s'attendait à ce que je réalise ce reportage-là. Aussi bien. Aussi bien. C'était très compliqué. Il trouvait que ça allait être compliqué pour moi avec ma situation de handicap. Je suis allée sur le terrain, j'ai recueilli les informations qu'il me fallait. Je suis revenue, j'ai fait le papier, j'ai fait le montage. Le rédacteur en chef, il a été agréablement surpris et depuis, je n'ai pas quitté le terrain. Donc, on dit qu'un bon présentateur, c'est aussi un bon reporter. On commence d'abord par le reportage et à travers ma plume, ils se sont dit, est-ce que celle-là ne va pas être bien dans la présentation? Vu sa plume, c'est comme ça que c'est venu. On m'a appelé,
On m'a demandé de venir faire le test pour être présentatrice. J'ai fait le test et actuellement je présente le JT. Merci beaucoup. Merci pour ce courage, merci pour cette envie que vous avez de réaliser vos rêves et de continuer. J'ai vu ton livre présenté à ta présence au Club des lecteurs. Je l'ai vu, je pense, à l'espace culturel avec le train littéraire. Et j'ai vu combien tu inspires d'autres jeunes dames. Quel mot tu as pour ces jeunes dames-là? Je vais surtout m'adresser aux jeunes dames qui sont en situation de handicap comme moi. Et je vais d'abord leur demander d'accepter leur handicap. C'est le premier pas. C'est très difficile. Je parle en connaissance de cause. C'est très difficile, c'est pas facile. Je vais d'abord leur demander d'accepter leur handicap et de se fixer des objectifs malgré leur handicap. De se dire que le handicap, c'est dans la tête. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, qu'elles se battent pour ce qu'elles veulent vraiment, et de se dire que c'est en se battant qu'on peut changer les regards sur nous, parce qu'il faut reconnaître que les regards vis-à-vis des personnes en situation de handicap n'ont pas connu un grand changement dans notre pays. Je pense que c'est en nous battant, nous-mêmes, personnes en situation de handicap, qu'on pourra changer les regards sur nous, les regards à notre sujet. Donc, je leur demande de se battre et de rêver grand surtout. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que, sauf si vous avez des mots de la fin, des mots pour... Le concept même, c'est leadership au féminin, c'est pour inspirer d'autres jeunes dames, pour leur dire que c'est possible. S'il y a Mariam Boubacar Maïga qui a pu le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous êtes peut-être dans la même situation, vous êtes dame, vous êtes aussi en situation de handicap, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est un peu ça le but. Le but de l'émission. Donc, si tu as un mot de fin, et puis on va conclure. Alors, le mot de fin, c'est de dire à toutes les femmes de continuer sur la voie qu'on a empruntée. Je pense que une dynamique est enclenchée. Aujourd'hui, on est présente dans presque tous les secteurs et nous faisons notre preuve. Et je leur demanderai de continuer sur la même dynamique, de continuer de se battre, de continuer d'être des exemples au quotidien. Et Inch'Allah, tout va bien se passer. C'est sur cette note d'espoir que va prendre fin ce numéro de leadership au féminin. Continuez à nous suivre sur toutes les plateformes digitales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, et même maintenant nous sommes aussi sur TikTok. Merci beaucoup d'être nombreux, surtout sur YouTube. Notre chaîne YouTube grandit de plus en plus. Merci de continuer à nous suivre et comme j'ai coutume de le dire, le leadership n'a pas de genre. Merci beaucoup.